Amen. Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes en train d'étudier les ruses du diable. Nous sommes encore dans la partie introductive pour asseoir les bases et comprendre le fond de Satan. Pour comprendre ce qu'il cherche et pour comprendre comment il faut fonctionner. Nous avons vu donc des principales leçons. Nous avons vu que les armes que nous avons, c'est pour lutter contre ces ruses. Combattre une personne, c'est combattre ses ruses. Et combattre toute la puissance de l'air, c'est combattre leurs ruses, leur méthodéia, leur méthode, leur façon de faire, leur technique. Et c'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas ignorer les desseins de Satan. Ignorer les desseins de Satan, on a découvert aussi que Satan a un objectif. Il a des desseins. Comme Dieu aussi a ses desseins, lui aussi il a ses desseins. On a vu également que dans l'Ancien Testament, deux mots sont beaucoup utilisés pour traduire le mot ruse. On a vu Mirma et Orma, qui traduisent le fait de tromper, le fait d'induire en erreur. Dans le Nouveau Testament, on a vu, là où on a parlé des ruses du diable, on a utilisé le mot méthodéia, qui vient naturellement du mot méthode, façon de faire, astuce et tout ça, pour tromper. Et c'est de ça que les apôtres nous demandent de bien nous mettre en garde et de bien surveiller. Donc on va retourner dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on va retourner dans les anciens principes pour voir comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprendrez pas quelle est la solution que Jésus a apportée et qu'est-ce que les armes du chrétien apportent dans ce combat pour déstabiliser les ruses du diable. Et je vais être clair là-dessus. Donc que vous sachiez, pour que nous tous on vérifie si ce que Jésus a apporté comme solution règle ce problème-là. D'accord? Nous allons terminer les termes dans le Nouveau Testament pour voir deux autres termes. On va voir un autre mot qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament, pour qu'on termine, c'est le mot panourgia. Dans le Nouveau Testament, il est très utilisé. Panourgia, P-A-N-O-U-R-G-I-A. Lui, il veut dire astuce, il veut dire ruse, il veut dire adresse, il veut dire roubladise. Et on a vu la dernière fois que c'est rouler quelqu'un dans la farine. C'est le tromper, c'est le blaguer pour le faire tomber. La Bible dit dans Luc 20, verset 23, Jésus, aperçant leur ruse, leur répondit. C'était l'affaire du denier de César. On dit qu'il cherchait une ruse, un moyen de le piéger pour l'accuser. Donc pour Jésus, pour la Bible, on dit que c'est une ruse. Pour Luc, qui a bien mené les enquêtes auprès des apôtres, qui était intellectuel, qui avait bien compris les choses, dit que les apôtres ont dit que c'était une ruse pour piéger Jésus et le faire tomber dans quelque chose. Donc c'est pas nous, il veut le rouler. Et on va avoir une phase où on va étudier toutes les ruses. Qu'est-ce qu'on cherche dans une ruse? Comment on monte la ruse? Pourquoi le diable utilise beaucoup la ruse? Et maintenant, on va voir les actes dans lesquels, notamment la Genèse, comment il a utilisé cette ruse. Parce que Paul va utiliser le mot parnourgia pour interpréter ce qui s'est passé dans la Genèse. Donc, il faut que je vous explique bien parnourgia pour garder, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de mots. Mais Jésus a bien expliqué aux apôtres et ils ont parlé par le Saint-Esprit. Et il va utiliser un mot pour décrire ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Et ça va nous permettre de bien comprendre. Donc, nous sommes en train de construire une compréhension. Comme ça, je vais doucement. Nous sommes en étude. On a vu aussi, donc le mot panourgia, c'est lui qui a été utilisé dans 2 Corinthiens 11, verset 13. Quand il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, par sa panourgia, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pour le moment, vous ne comprenez pas ce que ça signifie, mais on va expliquer. Dans français courant, voilà comment ils vont le traduire. Mais tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent.
Donc le parnougia là, c'est te dire que la route est ici. Alors que la route n'est pas là-bas, la route est ici. D'accord? On te dit la route est à gauche, alors que la route est à droite. C'est ça l'égarement. Il veut te tromper, te faire changer de route. Il veut te déstabiliser. Mais pourquoi il veut me faire changer de route? On va le voir. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une différence entre les objectifs et les buts de Satan. Et quand on va étudier les textes où il y a eu beaucoup de ruses, on va savoir qu'à la fin d'une ruse, là, celui qui a rusé là, il a forcément obtenu quelque chose. Et il faut qu'on sache les fonds de Satan, les desseins. Vous allez voir que lorsqu'il va mettre sa ruse en jeu et qu'on va voir ces différentes méthodes, vous allez voir que si vous ne faites pas attention à la finalité pour laquelle Satan est venu te tromper, c'est comme un voleur arrive et puis tes 1000 francs sont là. Si tu sais qu'il est voleur, dès qu'il sait que tu es voleur, il te dit, ah, pardon, est-ce que tu peux aller chercher, prendre mon tabouret qui est ici, là? Toi, tu vas penser que c'est pour lui rendre service. Or, c'est ton argent, il cherche. Il ne va jamais dévoiler son intention. Mais si toi, tu connais le fond de Satan et tu connais ses ruses, tu vas mettre la main sur l'argent d'abord. Mieux, tu ne vas même pas, tu vas lui dire, toi-même, va chercher ton tabouret. Parce que c'est l'argent que tu cherches. C'est à cause de l'argent là. Tu me dis d'aller chercher ton tabouret. C'est ce que Jésus a fait. Et on va voir la ruse que Satan a utilisée et vous allez comprendre le fond. Quand il dit non, si tu as faim, tu as faim. Si tu es vraiment fils de Dieu, il faut changer. En fait, il est en train de raconter que ça n'a rien à voir avec son propre intention. Ça n'a rien à voir. Il cherchait une chose. Et si tu ne discernes pas ça, tu ne pourras pas contrecarrer ses ruses. Tu ne pourras pas lui dire, non, toi-même va chercher. Tu veux me piéger. Pourquoi? Parce que tu as compris que c'est l'argent là qu'il veut. C'est ça le but de Satan. Qu'est-ce qu'il veut prendre là? Qu'est-ce qu'il veut obtenir là? Si tu n'as pas discerné ça, tu es mort. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous tombez dans les ruses de Satan et vous ne comprenez pas, mais pourquoi on se plaint, pourquoi, où Satan est passé, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on explique clair chaque chose. Donc on va doucement, doucement. On est en train de voir les termes, on va comprendre le fond, on va voir comment les apôtres interprètent ces choses-là et puis on va aller voir les ruses. On va voir beaucoup de ruses dans la Bible. Et puis maintenant, on va aller maintenant sur les ruses qui concernent Satan. Et je vais vous montrer dans la Bible partout où Satan est passé. On vous dit, il ne faut pas ressembler à Caïn qui était du malin. Et ça que tu ne sais pas ce que ça signifie. Ça veut dire que Satan a utilisé Caïn pour accomplir, lui, son dessein, sa volonté. Donc, qu'est-ce qu'il voulait obtenir? Qu'est-ce que Satan voulait obtenir? Donc, Satan l'a utilisé pour un résultat. Parce que celui qui pêche est du malin. Vous allez voir que pour être du diable, c'est dire que le diable t'a utilisé. Donc, Satan l'a utilisé. Il dit, tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que donc votre intelligence se corrompe et vous entraîne loin de l'attachement à Christ. Vous allez voir la première raison de Satan, c'est tuer pour dépouiller. Tout le monde dans le combat, là, c'est dépouiller, c'est vaincre pour qu'on va en guerre. Pourquoi on fait la guerre? On fait la guerre pour te faire plaisir. Quand on va en guerre, là, ce que tu as là, c'est ça qu'on veut. Donc le territoire, on appelle ça le butin de guerre. Satan cherche à t'enlever quelque chose. Mais toi, tu ne vois pas, tu ne le vois pas venir. On va sortir son fond. Et c'est pour ça que je vais vous lire beaucoup d'exemples pour que vous soyez d'accord que, quand Satan arrive, quand il envoie une ruse, il veut me prendre quelque chose.
c'est pour le butin. Le butin est composé de l'ensemble des biens que la personne a. Donc, il va arracher ta bénédiction. Ensuite, c'est composé des esclaves, des guerriers qu'on prend pour devenir esclaves. Satan veut te dominer. Si tu as compris ça là, tu as compris tout. C'est pour ça que Jésus dit, dès le commencement, il est meurtrier. Il cherche à tuer. Son objectif, c'est égorger, tuer, détruire, pour te dépouiller. C'est ce qu'on fait en guerre. Donc, si tu ne penses que, en rentrant, en tombant dans la ruse du diable, tu t'élèves, et puis c'est fini, tu t'es trompé. Et je vais prendre le temps de montrer ce que Satan cherche dans ta vie. C'est pour cela que quand il va venir à sa ruse, tu vas résister. Tu vas résister. Dans la Bible crampon, le 2 Corinthiens 11:3, il dit ceci. Mais je crains que, comme Ève fut séduite par l'astuce du serpent, la ruse, c'est l'astuce. Il va utiliser une astuce. Le mot astuce veut dire, il va utiliser quelque chose, un prétexte, un subterfuge. Comme on dit, on te roule dans la farine. Un subterfuge. Si tu ne sais pas, si tu penses que c'est le subterfuge là, si tu vois un lien avec le subterfuge et toi, tes intérêts, tu vas tomber dedans. Mais si tu vois la mort, le dépouillement et la domination de Satan sur toi, tu vas résister. Pour le moment, ce que j'ai dit, ça ne vous dit rien. C'est pour ça que je vais doucement, je pose les bases. Et puis, attendez-moi à la fin. D'accord? On y va. Dans Romains 5, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort a pénétré dans tous les hommes, sur quoi tous ont péché. Pour le moment, vous ne comprenez pas. La Bible nous dit, le pérugia, c'est une œuvre diabolique dont on doit se débarrasser. Donc, ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est un fruit diabolique. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3:9. Dans 1 Corinthiens 3:9, il dit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi, il est écrit, il prend les sages dans leur panougia, dans leur ruse. Il dit encore dans 2 Corinthiens 4:2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite panurgia. Nous n'avons pas de conduite rusée, de conduite astucieuse. C'est la double vie, la dissimulation, l'hypocrisie, la roublardise. Je vais vous expliquer quand on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'une vie astucieuse? Donc, le panurgia doit être rejeté. Doit être rejeté. Le troisième mot qui est le plus utilisé dans la Bible, c'est dolos. Dolos, là, c'est ça qui a donné dolosive. Dol. C'est ça qui a donné le mot dol. En droit, le mot dol, c'est la tromperie. La personne va utiliser des manœuvres pour te tromper. Par exemple, il va te vendre une maison alors que la maison est pourrie. Mais il ne va pas te dire que c'est pourri. Il veut se débarrasser de cette maison pour ne pas perdre. Il veut récupérer son argent et te vendre une maison pourrie. Donc, il y a des vices là-dedans. C'est-à-dire, si tu prends ça là, ça ne va pas te rendre service. Et donc, quand vous avez signé le contrat, il te vend la maison. Et plus tard, tu découvres qu'il t'a vendu une maison pourrie. Le juge dit, si par des manœuvres dolosives, quelqu'un a pu obtenir quelque chose, il a vendu, il a pu te tromper, on dit le contrat est nul. Si tu t'aperçois qu'il t'a trompé par des manœuvres dolosives. Donc c'est la tromperie. Et Paul va beaucoup parler du mot dolos, t'induire en erreur. C'est t'induire en erreur, te faire croire que ça va ici, là,
alors qu'il y a un piège, tu vas tomber dedans. Donc c'est une tromperie, c'est une erreur. Il te met sur un toit alors qu'il sait que ça va tomber tout de suite. Et il te met dessus. À la fin, c'est toi qui as perdu. Lui, il a gagné. Et la loi dit, si tu t'aperçois plus tard qu'il t'a trompé, le contrat est nul, tu peux lui réclamer de te rembourser ton argent. Et donc, le mot dolos va être utilisé dans Marc 14, verset 1. Il dit, la fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse, par des moyens dolosifs, par dolos. Et c'est répété cette phrase-là plusieurs fois. Ils vont chercher comment on va arrêter Jésus. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter devant la loi, dans le bon chemin. Ils vont chercher des méthodes détournées. Ils vont trouver un moyen pour le piéger. C'est ça le dol. Dans Jean 1, verset 47, il est dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici maintenant un Israélite dans lequel il n'y a point de dolos. Le mot dolos veut dire fraude. Cette expression-là, on l'utilisait avant pour les commerçants. Il dit que ça faut 1 kilo, alors que c'est faux. Ça dit qu'en Nathanaël, il n'y a pas la fraude. Il n'y a pas cherché à tromper les gens. Et Paul va dire, entre nous chrétiens, on ne doit pas se tromper. Et l'un des mots qu'il va utiliser, ne nous mentons pas. Parce que quand on ment, c'est pour tromper. Le mot dolos veut dire fraude. C'est pour ça qu'ils vont dire en Nathanaël en qui il n'y a point de fraude. Le mot dolos veut dire mensonge aussi. Le mensonge qu'on donne pour tromper. C'est ce que Apocalypse 14, 5, c'est ce que Jean a utilisé comme mot. Il dit, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à tromper. C'est pour cela que la Bible nous demande de rejeter le dolos, la ruse, l'envie de tromper, voir qu'on a mis la personne en piège, il y a un vice, il y a un défaut dans ce qu'on lui dit de faire. On dit, va ici, alors qu'il y a un défaut dedans. Il y a une erreur, il y a un problème là-bas. Mais on le pousse là-dedans quand même. Pour tirer quoi? Pour nous sortir d'affaires. Le dolos est à rejeter. C'est pour ça 1 Pierre 2, 1 dit, rejetant donc toute malice et tout dolos. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Il nous dit encore dans 1 Pierre 2, 22, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, parlant de Jésus-Christ, c'est point trouvé de dolos. Dolos n'est pas une nature de Jésus-Christ, c'est la nature du diable. Et celui qui pratique ça, il est du diable. Pour le moment, ce que j'ai dit, on va aller progressivement. Dans 1 Pierre 3, 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, des paroles dolos. Donc la Bible nous demande de rejeter cela. Donc nous allons retenir dans toutes ces définitions que la ruse, c'est une technique, c'est un procédé habile, mais déloyal, qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, que quelqu'un va utiliser pour obtenir quelque chose ou pour réaliser ses propres objectifs, ses propres désirs, ses propres desseins. C'est pour ça que quand Satan vous envoie une ruse, cherchez qu'est-ce qu'il gagne là-dedans. Dans une ruse, là, il y a quelque chose qu'on cherche à prendre. Que l'autre a, ou on ne veut pas qu'il maintienne sa position. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que Satan
cherche, quand il m'envoie une ruse, si tu n'attrapes pas ton argent, on va prendre ça. Quand tu vas aller soulever le tabouret, tu reviens, ton argent est parti. Quand vous tombez dans la ruse du diable, vous allez perdre quelque chose. Et on va le lire. On va maintenant terminer, après toutes ces définitions, on va chercher, avant de lire les exemples de ruse et commenter ce qui s'est passé au jardin d'Éden et commenter ce que Satan fait à nous tous et savoir comment les armes sont efficaces, comment Jésus l'a vaincu pour nous et comment nous allons le vaincre. Et à quoi servent toutes ces armes qu'on dit de prendre. Et comment on utilise même ces armes-là. Et je vais vous montrer comment dans la Bible on utilise ces armes. On va maintenant chercher à comprendre quel est le but de Satan. Quelle est la différence entre un objectif et un but? Je veux aller rejoindre Tao. Pour cela, je vais aller rejoindre Tao. Pour cela, je vais prendre la route qui est ici. Et après, comme il y a une barrière ici, je vais prendre la route qui est là. Donc, la première route que je prends, c'est mon premier objectif. Arrivé là, mon deuxième objectif, c'est de prendre la deuxième route pour atteindre ma finalité. Mon but, c'est d'atteindre Tao. Est-ce que vous avez compris? Pour le moment, retenez cette expression-là. Je vous donne une méthode pour bien comprendre ce que Satan fait et pour bien orienter ça dans votre esprit. Parce que vous avez des hommes de raison. Ce que Satan cherche, c'est nous tuer pour nous dépouiller. Jésus l'a déjà dit. Il cherche à égorger, tuer et détruire. Et on va se poser la question, comment Satan tue? Pourquoi il cherche à nous tuer? La ruse qu'il envoie là, c'est pour nous tuer et nous dépouiller. Et comment Satan tue? Suivez-moi clairement. C'est des choses délicates. C'est pour ça qu'on lit beaucoup la Bible, on ne comprend pas. Et donc, notez et posez vos questions avant de sortir, il faut que ce soit clair. Pour ne pas qu'en sortant ici, Satan vous trompe, enlève ça pour vous avoir encore. Il faut que ce soit clair ici. Écoutez-moi très bien. La mort dont je vous parle, écoutez. Dans Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Qu'est-ce que ce texte-là nous apprend? Que Satan a la puissance de la mort. Ça veut dire que quand Satan vient vers toi, sache que lui, il est revêtu d'une puissance. C'est la puissance de tuer, de donner la mort. Ça, c'est sa spécialité. De la même manière, toi, tu es revêtu de la puissance. Lui, il est revêtu d'une puissance. La puissance il a la puissance de la mort. Et on dit comment Jésus l'a vaincu. Il dit, c'est par la mort qu'il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Quand on viendra aux solutions de Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il dit, il faut comprendre le problème et le combat de Satan et voir comment on l'a vaincu. Comme Satan aime tuer, si Satan arrive dans cette salle, que tout le monde est mort, il peut tuer encore. Sa puissance n'a plus d'effet. Il ne peut plus manifester cette puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que le dernier ennemi,
c'est qu'on va enlever la chair. On va nous changer de corps. Parce que dedans réside le péché. Et qu'est-ce que le péché? Pour le moment, écoutez-moi d'abord. Je vais vous faire le lien avec tous les textes de la Bible. C'est pour ça qu'on dit que c'est un livre scellé, c'est caché. Mais c'est à nous qu'il est donné de comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas évident que n'importe qui lise et comprenne. Donc, on est d'accord que c'est Satan qui a la puissance de la mort. Satan avait la puissance de la mort. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56, avec quoi Satan tue? Normalement, c'est avec la puissance de la mort. C'est avec une puissance, on tue. Mais cette puissance-là, c'est quelle puissance? La puissance, c'est une force. Avec quoi Satan tue? Comment on appelle cette puissance-là avec laquelle Satan nous attaque? 1 Corinthiens 15, 56 dit: l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Satan a la puissance de la mort et la pointe, son arme pointue avec laquelle il donne la mort aux gens. C'est quoi? C'est le péché. Pour tuer, Satan utilise le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. C'est le commandement. Donc, on dit Satan est revêtu d'une puissance. Il a une puissance. Cette puissance-là, c'est la puissance de la mort. C'est-à-dire, il a puissance pour donner la mort aux hommes. Paul nous dit que la puissance de la mort, son arme pour donner la mort, c'est le péché. C'est pour ça que le péché est une puissance, c'est une force qui est en nous. C'est une force que Satan utilise pour donner la mort. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? La première définition du péché qu'il faut retenir dans les Écritures, c'est que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. On est d'accord? C'est ce que Jacques nous dit. Donc, à ce stade où on est arrivé là, Satan, pour te tuer, va chercher à te faire transgresser la loi de Dieu. C'est sa force, sa spécialité, c'est de te faire transgresser la loi de Dieu. Et pour cela, la transgression, le péché là, il aura besoin, pour être fort, il aura besoin de quelque chose. Cette chose qui rend puissant le péché, qu'on va appeler après la force de la transgression, qu'on va appeler encore qui réside dans la chair, qu'on va nous dire qu'il n'existait pas dans le monde, mais qui est rentré dans le monde après la première transgression. Il est venu prendre possession de la vie de l'homme. Qu'est-ce qui lui donne puissance? Écoutez-moi très bien. C'est la loi qui a la puissance du péché. Je sais que c'est compliqué, mais retenez bien le truc. Je sais, quand je vais chuter, je vais vous poser la question si vous m'avez compris maintenant. Je n'avais pas d'autre méthode que de suivre la méthode de Paul pour bien vous expliquer ça. Donc, on récapitule où nous sommes arrivés. Satan a la puissance de donner la mort, de tuer. Et la puissance avec laquelle il tue, il donne la mort, c'est le péché. Donc, si la puissance, donner la mort, c'est sa puissance, c'est sa force, le péché sera cette puissance qui donne la mort. C'est pour ça qu'on dit,
il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire, il a ce qui tue. C'est ça qui fait que Satan est puissant sur cette terre et contre Dieu. C'est ça qui fait son pouvoir. C'est ça. Et cette puissance qu'on appelle le péché, c'est avec ça qu'il donne la mort. Un aiguillon, c'est une arme. C'est comme comment on appelle, une lance au bout de laquelle on met quelque chose de pointu. Ce qui est au bout là, c'est ça qui tue. C'est ça on prend pour qui va rentrer. Parce que sinon, le fer simple là, ce n'est pas évident. Donc, c'est lui qui va te transpercer et te donner la mort. Il va ouvrir ta chair et le fer va venir faire les dégâts là-dedans. C'est pour cela que dans un texte que je vous ai donné, je vais vous donner, c'est dans le livre de l'Ancien Testament. Lorsque Saül allait en guerre, on nous dit que les Philistins ont fait de manière à ce qu'ils n'aient pas des armes et leurs armes qu'ils ont, ils ne peuvent pas les aiguiser. Et donc, on va dire que les Juifs descendaient donc chez les Philistins pour aiguiser leurs socs, leurs épées et pour redresser leurs aiguillons. Parce que après, ça peut se tordre. Donc, il faut redresser. Si c'est tordu, ça ne peut pas tuer. Donc, c'était une arme de combat. Et il est tellement fait avec 2 fourches, de manière à ce que quand on te pique là, tu ne peux pas enlever. C'est comme des choses tordues dedans. C'est comme les flèches là. Au bout là, quand c'est rentré là, tu ne peux pas tirer. Parce qu'ils ont rendu après le triangle. Le triangle là. Si tu tires là, ça va faire beaucoup de dégâts. Cet aiguillon là, c'est lui qu'on appelle le péché. C'est lui qui fait que Satan est craint. Il est puissant. Maintenant, lisons, d'après ce que je vous ai expliqué, la puissance, dans 1 Corinthiens 15, 56, on nous ajoute que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Je sais que tu es choqué, mais je vais t'expliquer pourquoi il ne faut plus retourner à la loi. Qu'on va appeler le commandement. Ce n'est pas la Torah, c'est le commandement. Et maintenant que vous avez compris ça, on va lire Romains 7, versets 7 à 25. Le péché ne peut pas agir sans celui qui a le pouvoir. L'aiguillon, là, c'est quelqu'un qui attrape, qui tue. On n'a pas dit l'aiguillon m'a tué, c'est quelqu'un qui a utilisé l'aiguillon pour me tuer. D'accord? Donc, quand quelqu'un vient avec une épée, si tu contrecarres son épée, est-ce qu'il peut te tuer? Donc, les armes du chrétien, là, c'est de contrecarrer le coup que Satan t'envoie. Ça commence à venir, non? Vous voyez à quoi va servir les armes du chrétien? Vous savez à quoi va servir les armes du chrétien? Pour le moment, on n'est pas encore bien descendu. Je suis en train d'avancer progressivement. Maintenant que vous avez compris ça, lisons maintenant Romains 7, 7 à 25. Que dirons-nous donc? J'ai commencé au verset 7 parce que du verset 1 au verset 7, c'est la solution au problème qu'on va lire là. Mais pour le moment, je ne suis pas d'abord dans les solutions de Jésus-Christ. Il faut comprendre le problème pour comprendre la solution. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi là, c'est ça le péché? La loi n'est pas péché. Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». La loi là, c'est elle qui est la puissance du péché.
c'est par elle que le péché est puissant et tue. C'est pour ça que Paul dit, donc la loi là n'est pas bonne alors. Paul va bien expliquer le mécanisme par lequel Satan tue une personne. Pour le moment, je parle de tuer. Il faut que j'explique après. Tuer là, c'est quoi? À quel moment on dit que quelqu'un est mort? Si tu pêches, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on te pique avec un aiguillon là, l'objectif c'est quoi? C'est te tuer. Nous lisons. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi a été un moyen par lequel je connais le péché. Je suis tombé dans le péché. Écoutez. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Donc comment ça commence? Le commandement dit tu ne convoites pas. Le péché, pour montrer lui sa nourriture, pour te tuer, c'est la loi là qu'il va prendre. C'est ça qui va lui donner la force pour te tuer. Mais donc pourquoi la loi? Tout ça, je vais répondre à ça. Et Paul répond à ça. Et le péché, donc le commandement, le commandement dit tu ne convoiteras pas. C'est par le commandement que j'ai connu le péché. Il va dire, sans le commandement, le péché est mort. Sans le commandement, comment on tue le péché? Sans le commandement, le péché est mort. Il n'a pas de pouvoir. C'est pour ça que la loi est la puissance qui fait vivre le péché. Et le péché, saisissant l'occasion, donc ça a été une occasion. C'est pas ça? Occasion de chute. Ça devient une occasion. C'est-à-dire que le péché, la loi qu'il a vue là, il dit qu'il va prendre ça comme un moyen pour te faire transgresser la loi là et pour te tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais comment Paul peut dire non que la loi est bonne? Il va expliquer pourquoi la loi est bonne. Et c'est plutôt toi qui es dans le malheur. Malheur à moi qui me délivrera. C'est pour ça qu'il dit la loi est sainte, elle est juste, elle est bonne. Mais il y a quelqu'un qui utilise ça et qui cherche une occasion dedans, qui prend ça comme une occasion, une opportunité pour te faire tomber, pour te tuer. Est-ce que vous comprenez? J'explique ça encore simplement. Dieu a fabriqué cailloux. Toi, tu vas utiliser cailloux pour tuer les gens. Est-ce que caillou est mauvais? C'est pour ça qu'il dit que pour prouver que péché est péché, c'est pour cela que péché fait ça. Il dit le couteau, c'est le bandit, l'intention du bandit là. C'est lui qui change l'usage du couteau en un autre usage. Donc quand on dit tu changes l'usage normal de la femme contre nature, tu comprends ce que ça signifie? Ça veut dire que normalement, voilà comment on doit coucher avec une femme. Et Satan a fait que tu as changé la méthode. En changeant la méthode là, il t'a tué fini. Ça commence à venir un peu, non? Ça commence à venir un peu. La loi est une occasion pour le péché, pour tuer. C'est la loi qui donne la force. C'est pour ça que la Bible dit que si tu veux arracher la force au péché, entre nous, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Aidez-moi. On va? Tu as tout compris. C'est pour ça que Dieu met fin à la loi. Dieu, en fabriquant la loi là, c'était pour nous montrer qui est péché. Il dit, celui avec qui vous vivez là, vous ne savez pas. Moi, je vais vous montrer qui il est.
Et pendant que la loi est saine, juste et bon, lui, il prend ça pour te tuer. Ça veut dire que tout ce qui est bon, Satan veut prendre pour t'empoisonner avec ça. Tu manges la nourriture, lui, il va empoisonner la nourriture. Tu veux aller dormir, lui, il va piéger le lit. Tout ce qui est bon, Satan va utiliser ça pour en faire des armes. Mais il dit c'est pour qu'on montre qu'il est péché. Que cette puissance-là, de Satan-là, c'est comme ça qu'il se manifeste. Pour qu'on réalise que la loi, avant qu'on l'enlève, il faut qu'on te montre qu'elle est mauvaise. Elle est sainte, juste et bonne, mais elle donne une occasion au diable de nous faire tomber. C'est pour ça que la loi ne sauve pas. Quelqu'un a compris? Donc, il fallait qu'on nous libère de cette loi-là. Qu'on enlève à Satan l'occasion de nous faire tomber. Alors, ça n'a pas encore résolu vos problèmes. Hein? Parce que vous allez dire, mais frère, homme de Dieu, mais le commandement qui dit ne vole pas là, c'est vrai que la loi est partie. Mais est-ce que je dois voler encore? Mais c'est toujours là. Donc, comment tu peux dire qu'il a mis fin à la loi? Et la loi qui dit tu ne convoiteras pas, c'est dans les 10 commandements. Mais quelque part, cette loi-là, elle n'est pas là. Ça, on va en parler clairement pour ne pas nous éloigner de notre sujet. Je vais répondre à cette question, retenez ça. Et la Bible a répondu à cette question. On va doucement, doucement. Donc, et le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Toutes sortes de convoitises. Ne cherche pas la femme de l'autre. Et puis tu sens une envie de coucher avec la femme de l'autre. Tu vois sa beauté. C'est là que tu vas voir qu'elle est belle. C'est là que tu vas voir qu'elle a une belle poitrine. C'est là que tu vas voir qu'elle a des belles fesses. C'est là que tu vas voir qu'elle vraiment elle parle bien. Elle a des brèches. Ça va produire en toi toutes sortes de désirs. Si on dit coucher avec la femme de quelqu'un n'est pas péché, si la loi nous autorisait, on dit manger du riz n'est pas péché. Est-ce que s'il mange du riz, on dit qu'il y a péché? Il n'y a pas péché. Donc, quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est ce qu'il va dire. On continue notre texte. Car, sans la loi, le péché est mort. On se rejoint. Ça veut dire que la loi, c'est elle qui a donné, quand on dit elle est la puissance, que la puissance du péché, c'est l'aiguillon. L'aiguillon est la puissance qui donne la mort, et que la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire que la loi lui donne une très bonne occasion de tuer. Sans la loi, le péché est mort. On est ensemble? Vous me suivez? On est d'accord? On continue. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Et moi, je mourus. C'est pour ça que le salaire du péché, la récompense que le péché cherche, le péché là, ça cherche à te tuer. Quand quelqu'un pêche, il doit mourir. Et comme Satan sait que celui qui pêche doit mourir, il te tue. Pour le moment, je n'ai pas encore parlé de quelle est la nature de la mort. Parce que tout ça, c'est pour planter le décor, pour vous expliquer les ruses du diable et comment les contrecarrer. Pour le moment, ça, c'est une technique. C'est l'un des buts de tuer. Donc, le jour où tu vas voir péché, est-ce que tu vas voir le côté joli? Est-ce que tu vas voir le côté joli du péché?
Mon frère, regarde le côté mort. Regarde le côté mort. Le péché que tu veux faire là, transgresser là, ce que tu vas perdre là, c'est la vie. D'accord? On continue? Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Comment ça s'est passé? Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, le commandement là donne la vie. Celui qui pratique vivra. Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. On a mis le couteau est bon, mais il a utilisé ça pour me tuer. Donc si tu donnes occasion à Satan, il va te tuer. C'est pour ça que la Bible dit ne donnez pas occasion à Satan. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort? C'est la question que nous tous on se pose. Donc bon, pourquoi on a donné la loi là alors? Il explique. Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. La loi là, c'est comme manger, on a mis devant trou de serpent, pour que le serpent sorte. La loi là, on nous l'a donné là. C'est pour que ce qui est caché en nous là se manifeste et qu'on découvre qu'il y a la puissance du péché qui est en nous, qui nous met à mort. C'est pour ça qu'il dit malheur à moi, qui va me délivrer? On a besoin d'une délivrance de la puissance du péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la loi là, elle a été donnée pour que le péché se manifeste. On commence à se comprendre? On commence à se comprendre? C'est pour cela qu'il ne faut jamais donner l'occasion au péché de rentrer dans le monde et de rentrer en nous. Et on va voir comment ça s'est passé. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Vous connaissez le reste? La loi est spirituelle, ainsi de suite. Je m'arrête là, sinon vous n'allez pas comprendre. Et au verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi. Donc vous voyez qu'on a laissé une loi qu'on appelle la loi de Dieu. Et puis on va parler d'une autre loi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est une puissance. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, dans mon cœur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Les deux là sont opposés. C'est comme ton ennemi. Dès que tu dis à ton enfant, lève-toi, tu vas aller manger. Lui, il vient dire à ton enfant, ne te lève pas. Tant que tu ne dis pas à ton enfant, va me chercher de l'eau à boire. Lui, il est assis tranquille. Mais il faut donner commandement à ton enfant. Va chercher de l'eau à boire. Lui, il vient s'opposer. C'est pour ça qu'on appelle celui qui s'oppose. L'adversaire qui s'oppose.
Il ne veut pas que tu obéisses au commandement. Lui, dès lors que tu donnes un commandement, lui, il se réveille pour te faire le contraire. Et Satan, quand quelqu'un pêche, regardez bien dans la Bible, la plupart du temps, physiquement, Dieu tue. C'est Dieu qui tue. Satan te met sur une occasion pour que Dieu te tue. Il y a deux types de morts. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire, entre toi et Dieu, là, il n'y a pas là. Vous ne pouvez plus, vous vous séparez. Il dit, c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est pour cela que dans la Bible, la ruse a pour objectif de t'éloigner de Dieu. Il dit, il s'égare loin de mes commandements. Donc, il nous éloigne de Dieu. Parce que si on est dans la maison de Dieu, on est trop puissant. Si on est avec Dieu, on est trop puissant. Lui, il veut te séparer avec Dieu. Il veut mettre bruit. C'est comme dans ton foyer, il veut mettre bruit entre toi et ton mari. Quand toi, tu es marié, et puis il y a bruit entre vous là, maison les doux. C'est ce que lui, il veut faire. Satan veut brouiller ta relation avec ton Dieu. Il sait que si tu n'as plus de communion avec Dieu, si entre toi et Dieu, ça ne va pas, quelle prière on va exaucer? Il n'exauce pas les pécheurs. Donc, tu deviens impuissant. C'est comme quelqu'un qu'on a isolé dans une tactique de guerre, on t'isole, on te coupe du lien de ta base. Les approvisionnements en carburant, en nourriture, on coupe. C'est ce qu'on appelait assiéger. Avant là, Nebuchadnezzar là, quand il vient là, il assiège la ville. Et puis vous êtes là-bas, vous mourrez de faim. Les Assyriens surtout. Et puis vous êtes dedans. Ils sont assis, ils ont entouré la ville et puis ils sont assis. Vous allez manger toutes vos provisions. Vous allez vous manger entre vous. Vous allez mourir. Jusqu'à ce que vous venez vous livrer. Au lieu de gaspiller les munitions, au lieu de gaspiller les hommes, au lieu de risquer même que les gens meurent, par crainte de la mort, vous êtes dedans. C'est comme ça les femmes, là. Il n'y a plus rien à manger. Il va t'assiéger. C'est-à-dire, il va te couper de tout pour t'étouffer et pour que tu te rendes. Donc, comment il nous a tués? Il dit donc, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Dieu dit, fais ma volonté. Lui, il vient et dit, fais ma volonté. Non, c'est la femme de quelqu'un. Oh, prends-la. Non, c'est la femme de quelqu'un. Oh, couche avec elle. Et ces deux-là, la chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Et toi, tu es pris des deux côtés. Et lui, il cherche à te dominer. Deuxième désir de Satan, te rendre esclave de lui. Te dominer. Pour que tu lui obéisses et que tu n'obéisses plus à Dieu. C'est pour ça qu'il veut multiplier le péché dans ta vie. Et en accomplissant les désirs de Satan, tu deviens adorateur de Satan. Tu deviens enfant de Satan. Donc, il cherche à arracher à Dieu les adorateurs de Dieu. Il veut arracher l'homme à Dieu. Mon frère, Satan veut t'arracher à Dieu. Il veut que tu fasses pour lui. Quand Dieu envoie pour lui, lui, il envoie pour lui. Tu peux maintenant discerner dans ton cœur ce qui est de Dieu, ce qui est du diable. Tu comprends? Quand Dieu te dit, aime ton frère, lui, il va dire, hais ton frère. Et Satan va te donner des raisons de le haïr. On va voir tout ça. C'est à ça que c'est la ruse. Ça commence à venir, on commence à descendre. On commence à descendre. Donc, quand tu dis à ton enfant, ne vole pas, c'est là que lui, il trouve la force. Parce qu'il faut qu'il s'oppose. Mais tant que tu ne dis rien, il va s'opposer à quoi? Donc, il faut dire quelque chose pour que lui, il vive. Satan vit de ça. Pour le dépouiller.
Christ a fait des choses. Et pour que nous, on triomphe de lui, c'est pour ça qu'on nous donne les armes. Chacun doit jouer son travail. Et je vais vous expliquer ça clairement. C'est ça son but, de faire transgresser la loi de Dieu. Alors, quand tu transgresses la loi de Dieu, tu meurs spirituellement. Tu meurs spirituellement. Mourir veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est mort, ça veut dire qu'il y a une séparation du corps d'avec l'âme. C'est pas ça? Il y a une séparation. L'âme, c'est lui qui a la vie. Le corps, il n'a pas de vie. Donc, c'est quand on sépare, on dit mort. Donc, la définition de la mort dans la Bible, c'est ça. C'est la séparation de ce qui a la vie d'avec ce qui n'a pas la vie. Et donc, dans ce sens-là, la mort, qui a la vie? Dieu. En Dieu se trouve la vie. Dieu va se séparer de toi. Dieu te quitte. Dieu t'abandonne. C'est le péché qui nous sépare. Et donc Satan, et c'est cette séparation-là qu'on appelle la mort spirituelle. Le péché étant spirituel, l'aiguillon, l'épée étant spirituelle, il t'a mis un coup et puis il a séparé toi et puis Dieu. Celui qui a la vie, il dit moi la source de la vie. Il dit Dieu nous a donné la vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Vous voyez que pour avoir la vie, il me faut Christ. En elle, au commencement était la parole, en elle était la vie. C'est cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. C'est celle-là qu'on cherche dans le christianisme. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a cette vie. Et cette vie-là, ce n'est pas par le baptême d'eau, ce n'est pas par le baptême du Saint-Esprit qu'elle vient. C'est la nouvelle naissance. Faire naître, c'est donner la vie. Donc, pour recevoir cette vie-là, il faut naître de nouveau. Ça commence à venir? Ça commence à être clair? Donc, pourquoi nous, on n'aime pas le péché? Pourquoi le chrétien hait le péché? Parce que c'est son principal arme du diable pour chercher à le tuer. Partout où il voit péché, il sait que Satan va utiliser ça, veut utiliser ça pour le tuer. Donc, quand un chrétien aime le péché, il ne peut pas être du côté de Dieu. Pour le moment, écoutez-moi. Quand je vais finir là, vous allez dire, maintenant je comprends ce qu'on appelle la délivrance. Je comprends ce que Jésus a fait. Je comprends maintenant ce qui se passe en moi. Je comprends maintenant ma délivrance. Il dit, qui me délivrera? Les frères, il faut que je vous parle de la délivrance. Pour le moment, ce n'est pas mon thème. Mais je vous parlerai de ça. De l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce que la croix? Pourquoi Paul ne veut entendre que la croix? Pourquoi la croix? Tout le monde combat la croix. Parce que c'est là que se trouve la délivrance. Mais ce n'est pas mon thème, je ne veux pas mélanger. Je vous dis ce que Satan fait dans la vie. Satan utilise le commandement de Dieu pour s'opposer à ça et il cherche une occasion. Il va prendre des ruses pour que tu tombes dans la transgression et pour que Dieu se sépare de toi. Or, quand Dieu s'est séparé de toi, tu vas mourir physiquement. C'est pour cela que Dieu tue. Quand quelqu'un transgresse, dans l'Ancien Testament, quand tu transgresses la loi, on te tue physiquement, non? Parce que tu es déjà mort spirituellement. Donc, on va matérialiser ça dans ton corps. Tu comprends pourquoi tu vas vivre éternellement maintenant, non? Parce que la puissance du péché, là, on l'a neutralisée. Elle ne peut plus te tuer. On va voir ça. Le péché n'a plus de force pour te tuer. On va le voir. Mais pourquoi donc je dois encore combattre le péché? Je te dis qu'on ne t'a pas donné anti-balle contre le péché. Si on te donne anti-balle, on va tirer, mais ça ne t'atteint pas. Mais toi-même, tu sens que tu tombes encore dans le péché. Le péché t'atteint. D'accord? Je vais vous expliquer ça.
Ça, quand on va voir la loi du péché, dans un autre thème, le péché, je vais vous expliquer comment on a vaincu le péché. On a vaincu le péché et on vaincra le péché. Vous commencez, on a déjà fait la sanctification, non? Vous avez vu comment j'ai expliqué. Il a vaincu le péché. On nous dit encore dans 1 Corinthiens 15 que lorsqu'on va changer notre corps, là, c'est là on va dire la mort, où est ton aiguillon? La mort sera engloutie par la vie. Mais pourtant, on nous dit qu'on a vaincu. C'est pas ça? Donc, on va expliquer ça. Il y a une victoire qui a été faite. Et il y a un combat qu'on mène pour maintenir cette victoire. Jusqu'à ce que Christ vienne définitivement dans le corps, parce que c'est spirituel d'abord. Satan nous tue spirituellement. Et puis physiquement, on meurt. C'est comme ça que Christ a vaincu la puissance du péché. Et on va voir ça dans nos vies. Et quand il viendra physiquement dans notre corps, il va définitivement l'extraire. Vous commencez à me voir venir? C'est pour ça qu'il dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé et physiquement, il n'est pas mort. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu l'a éloigné de lui. L'arbre de la vie, Dieu l'a éloigné. Et il est devenu adorateur de Satan. Il est devenu, Satan a pris le pouvoir sur lui. C'est pour ça qu'il dit, Satan cherche à nous dominer. Quand on dit le péché couche à ta porte, entre nous, le péché là, qui est là-bas? C'est Satan. C'est lui qui a la puissance de la mort. Et le péché, c'est son arme. Si tu vois l'arme d'un Américain, tu as dit les Américains sont là. Tu as dit les Américains sont là. C'est pour ça que l'Ancien Testament ne dit pas beaucoup son nom, mais on va l'identifier. On va le savoir, oui. On sait qu'il est passé par là. Parce que Dieu parle à l'humain et il ne veut pas parler trop des choses invisibles.